Coucou les amis, on va vous présenter le musée d'Orsay. Le musée d'Orsay se situé dans le 7e arrondissement de Paris, le long de la rive gauche de la Seine, en surplomb d'Édouard Glissant. Il est installé dans l'ancienne gare d'Orsay construite par Victor Laloux de 1898 à 1900 et réaménagé en musée sur sa décision du président de la République Valéry Giscard d'Estaing. Ses collections présentent l'art occidental de 1888 à 1914. Dans toute sa diversité, peinture, sculpture, art décoratif, art graphique, photographie, architecture, etc. Il est l'un des plus grands musées d'Europe pour cette période. Le musée possède la plus importante collection de peintures impressionnistes et post-impressionnistes au monde, avec près de 1100 toiles au total sur plus de 3650 en sa possession. Le public peut y avoir des chefs-d'œuvre de la peinture et de la sculpture, comme le Déjeuner sur l'herbe de l'Olympia d'Édouard Manet. Une épreuve de la petite danseuse de 14 ans de dégâts à l'origine du monde, un enterrement à Ornans atelier du peintre, de Courbet les joueurs des quarts de Cézanne ou encore 5 tableaux de la série, des cathédrales de Rouen, de Monet et Bâle du Moulin de la Galette de Renoir. Des expositions temporaires, monographiques ou thématiques concernant périodiquement l'œuvre d'un artiste, un courant ou une question d'histoire de l'art sont souvent mises en place. Un auditorium accueille des manifestations diversifiées, théâtre, d'ombre, cinéma, concerts, conférences et colloques et des spectacles spécifiquement destinés à un jeune public. Le musée ainsi que tous les bâtiments qui le précèdent des emplacements tient son nom du quai adjacent, le quai d'Orsay. Celui-ci est nommé en honneur de Charles Boucher d'Orsay, le prévôt des marchands qui le fait construire. Sur le plan juridique, le musée de l'Orangerie, alors service à compétence nationale, est rattaché en 2010 à l'établissement public du musée d'Orsay. Les deux entités formant dès lors l'établissement public du musée d'Orsay et le musée de l'Orangerie. Le nom de l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing, à l'origine de la création du musée d'Orsay, est décédé en décembre 2020 et accolé à cette dénomination en mars 2021. Le musée est situé à l'emplacement du palais d'Orsay. Édifié à partir de 1810 et décoré de fresques de Théodore Chassériau, qui accueille de 1840 au Conseil d'État au rez-de-chaussée, puis 2 ans plus tard de la Cour des comptes au premier étage. Il est incendié en 1871 pendant la Commune de Paris et laissé à l'état des ruines pendant la construction de Victor Laloux de la gare d'Orsay. L'ancien terminus de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, pour accueillir les visiteurs et les délégations étrangères de l'exposition universelle de 1900. Son parvis a été aménagé en 1985 et doté de plusieurs statues en fonte de fer autrefois dorées, dont le groupe du statue des 6 continents initialement installé sur la terrasse du palais du Trocadéro, et 3 des 4 statues d'animaux qui étaient autour de la fontaine à partir de l'exposition universelle de 1878. Le musée d'Orsay a ouvert ses portes dans la gare convertie le 9 décembre 1986 afin de permettre cette transformation en musée des arts du XIXe siècle selon la volonté du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Confirmé par François Mitterrand, le bâtiment a été reconfiguré de 1983 à 1986 par les architectes Renaud Bardon, Pierre Colbeau et Jean-Paul Philippon, Agence ACT Architecture. Lauréat d'un concours d'architecture organisé en 1979, rejoint ensuite par l'architecte d'intérieur italienne Nia Olanci. Dans la nuit du 6 octobre 2007, lors de la nuit blanche, des individus s'introduisent dans le musée et endommagent gravement un tableau de Claude Monet, le pont d'Argenteuil datant de 1874, qu'ils déchirent sur 10 cm. Le tableau a depuis été restauré.
et un réaménagement partiel de l'espace du musée décidé par son ancien directeur. Guy Coqueval a été inauguré le 20 octobre 2011 à l'occasion de 25 ans du musée d'Orsay. Après 2 ans de travaux, un budget total de 20 millions d'euros, il comprend la création du pavillon amont de 5 niveaux supplémentaires de 2000 mètres carrés destinés aux arts décoratifs, classés par affinité de pays. La rénovation de la galerie impressionniste dotée de bancs en verre massif du désigné japonais Tonjo Nishonka. Celle du café de l'horloge entièrement désignée par les frères Campana. Nouvelle salle d'exposition temporaire. L'importante collection de 293 œuvres, 187 en octobre 2016 et 106 en juillet 2019. Donnée sous réserve d'usufruit par les collectionneurs américains Spencer et Marlene et ajoutée aux donations de Philippe Meillet et de Zenneb de Jean-Pierre Mercier-Rivière et entraîné le lancement de nouveaux travaux. Le projet d'Orsay, grand ouvert, qui prévoit de consacrer l'intégralité du musée aux collections et au public. Bénéficie également d'une donation anonyme d'origine américaine de 20 millions d'euros pour créer en 2024 des ateliers pédagogiques de 650 mètres carrés au 4e étage et en Délantis une nouvelle galerie de 1200 mètres carrés côté de rue de Lille, qui permettra une présentation plus approfondie des chefs-d'œuvre impressionnistes et post-impressionnistes de Monet, Manet, Degas, Cézanne Van Gogh, Gauguin, Bonnard ou Vuillard, en occupant des bureaux et les locaux actuellement de la bibliothèque et de la documentation du musée. Au préalable, avec l'aide d'une donation de 5 millions d'euros de Daniel Marchessault, fruit de la vente d'une collection de 10 sculptures de François Scavier et Claude Lalanne. Les travaux ont été engagés fin 2018 pour relocaliser en 2027 le centre de ressources et de recherche Daniel Marchessault du musée d'Orsay, avec le futur centre d'études de Nabi du symbolisme dans la partie ouest de l'hôtel de Mali-Nesle, situé dans l'îlot voisin du 31 quai Voltaire, qui était occupé jusqu'alors par la documentation française. On se retrouve dans une autre vidéo, mais n'oubliez pas de liker et abonner dans notre chaîne YouTube Clem with You.